Ok, moi c'est Issa Lingbelou. Je suis acteur de la société civile, aussi acteur de développement. Je suis de la République démocratique du Congo, DRC. Je travaille dans une ONG de la place qui est Centre de technologie innovatrice et de développement durable, CTIDD. C'est un centre qui est là pour le transfert des technologies. Alors pour transférer les technologies, il faut d'abord former les gens qui doivent avoir des capacités, de sorte qu'ils puissent s'adapter à toutes conditions de vie qui doivent être là. Et le centre a un réseautage au niveau national qui travaille avec beaucoup de jeunes issus des universités. On les coach et après cette coaching, ils peuvent aller travailler dans plusieurs organisations de sorte que les questions de développement et d'amélioration des conditions de vie soient respectées. Les acteurs du changement pour un commerce durable, équitable et durable, c'est d'abord la communauté locale. Et la communauté, c'est l'acteur du changement parce que c'est elle qui conserve, c'est elle qui consomme. Il y a des gens qui produisent, mais on produit pour qu'un certain nombre de gens consomment. Et c'est cette communauté qui consomme là. D'où la nécessité, elle consomme comme la terre qui est durable, qui est équitable. Alors pour vraiment améliorer le commerce qui soit durable et équitable, il faut que les communautés soient mises au centre de ces commerces-là. Il faut que les produits qui sont en train de commercer répondent aux besoins de ces communautés-là. Il faut que tout ce qu'on met dans les marchés, ça reflète la réalité de ces besoins de ces communautés-là. Sinon, on n'arrivera pas à produire. Imaginez-vous si on produit seulement ces t-shirts. Si ça ne reflète pas mes besoins, je ne saurais pas acheter ça. J'ai acheté ça parce que ça reflète mes besoins, ça reflète mon goût, d'où j'ai acheté ça. D'où il faut travailler avec les communautés pour que les commerces soient justes, équitables et puis durables. Pour ce qui est obstacle, il y en a beaucoup. Cet obstacle, c'est d'abord, surtout au niveau des pays en développement, la problématique des commerces, ce n'est pas vraiment structuré. Tu vois, c'est un groupe de gens, les privés qui ont ces commerces-là, et ces commerces-là, ils font ça selon leurs besoins, selon leurs droits. Et ce qui fait que les communautés ne sont pas même impliquées dans la vision de ces commerces-là. Par exemple, ils imaginent à la place des communautés. Et l'autre obstacle est que, vu qu'il n'y a pas la consultation, ce qui fait que le marché est vraiment pas organisé. Chacun vend de sa façon, donc d'où la nécessité d'organiser le marché. Il faut aussi organiser les consommateurs. Il y a plusieurs types de consommateurs qui ne sont pas vraiment structurés. Il y a aussi la problématique de l'obstacle des productions locales. Les gens qui produisent localement, comment est-ce que les produits sont mis au niveau du marché, ce n'est pas valorisé. Donc ça crée aussi tous ces problèmes-là. Mais aussi la problématique en lien avec des lois. Nos lois, ce sont des lois un peu datant et qui ne reflètent pas les réalités. D'où il faut réformer toutes ces lois-là qui doivent prendre en compte des questions liées au commerce adaptées pour ces communautés et qui prend en compte aussi la production locale pour que les communautés s'adaptent à tout ce qui concerne les changements climatiques, les changements sociaux, les changements des marchés. C'est un peu ça les obstacles en question.